mes amis béliers, nous voici arrivés au dernier tirage de l'année. Donc le tirage général pour le mois de décembre, pour les béliers ascendant bélier, signe lunaire en bélier. Donc comme je le dis toujours, c'est un tirage général, hein, bien entendu. Donc il peut vous parler ou pas. Donc si vous parlez, prenez. Si vous ne parlez pas, laissez-le à côté. Parce que comme je dis, puisqu'on parle des béliers, chaque bélier est différent. Selon le décan aussi, quelquefois on est plus touché à un certain moment ou quelquefois c'est un autre moment. Hein. J'essaie un petit peu de mettre... J'arrive quand même pas encore à trouver l'angle parfait de tout ça, mais c'est pas grave. Voilà, donc... qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? Donc, n'hésitez pas à me laisser des commentaires hein, pour me dire si oui ou non le tirage vous parle. De vous abonner, de liker. Parce que je pense que plus j'aurai d'abonnés, plus j'aurai de likes. Puis j'aurai aussi des possibilités de vous proposer d'autres choses, telles que peut-être des extensions ou je pense par après pouvoir proposer aux gens des tirages personnels. Donc je le fais déjà de là où je suis, hein. S'il y a des gens qui viennent des fois me rendre visite, qui viennent me voir et avec qui je fais des tirages personnels, présentiels. Je n'ai encore jamais fait de tirage personnel derrière une vidéo, mais ça je pense que tout s'apprend, c'est à voir comment on fait les choses. Voilà, ce mois-ci j'ai décidé de prendre l'oracle Tao pour avoir une carte énergie, une carte pour voir un petit peu l'énergie du mois en fait, hein, pour ce mois de décembre pour nos amis bélier, ascendant bélier, signe lunaire en bélier. Alors oui, comme toujours, pour ceux qui me suivent ou pour ceux à qui c'est déjà arrivé, j'ai un jeune fauve. Il n'a que 6 mois, alors il a quelquefois ces petits quarts d'heure de folie. Je vous prie de m'excuser déjà par avance. Alors, nous allons... sur les béliers, ascendant bélier, signe lunaire en bélier. Qu'est-ce qui vient vers vous pour ce mois-ci, ce mois de décembre? Qu'avons-nous? Oh, jolie carte. Le doux. Pénétration, approche en douceur. Influence subtile mais profonde. Modération, compréhension, non-violence. Jolie carte. On verra comment ça se traduit avec les autres cartes. Je partage ceci avec vous. Je me suis... ça faisait longtemps que je l'attendais. Je l'avais déjà passé la commande depuis plusieurs mois. Je me suis procuré, je me suis offert, carrément, on peut dire ça, ce nouveau tarot qui s'appelle le tarot cosmique et qui est incroyable. Enfin, je le trouve magnifique. Après, c'est très personnel, bien entendu. Mais en plus, je trouve qu'il a une énergie, une très belle énergie. Vraiment, vous savez, c'est drôle. Hein. C'est vrai que selon les cartes que l'on se procure, quelquefois on est assez étonné parce que on ressent vraiment l'énergie je sais pas, peut-être de l'auteur, de la personne qui a créé ces cartes. Et là, en l'occurrence, il s'agit de Cathy McClelland. Alors, allons-y. On commence avec vous, mes amis béliers, ascendant bélier. Quelle est votre énergie au début de ce mois? On va aller voir ce que nous disent les tarots pour vous, pour ce mois de décembre. Alors, allons voir ça un peu plus près. Alors, quelle est votre énergie en ce début du mois? Le 9 de bâton. Alors, vous voyez, c'est vrai qu'elle est magnifique cette carte, elle montre bien. Vous voyez, le 9 de bâton, alors, quelquefois, on dit, c'est quand on en a quand même beaucoup, on a reçu un coup sur la tête et on se protège. C'est vraiment la carte... oui, c'est la carte où vous posez, où vous balisez le terrain, où vous mettez des barrières et des protections parce que... peut-être parce que vous avez été atteint par quelque chose et en fait vous vous protégez. Donc on voit que vous êtes vraiment dans ce mode je me protège de quelque chose. En tout cas, voilà. Cette carte peut nous parler aussi des fois d'amertume. Hein, comme je vous dis, on s'est ramassé quelque chose sur le coin de la figure et finalement on a cette énergie un peu d'amertume. Mais voilà, mais je pense plutôt c'est l'histoire de baliser, de mettre un peu des barrières pour pas qu'on nous atteigne trop. Alors, quelle est votre préoccupation pour vous ce mois-ci? Ben, vous voyez, hein,
On est nouveau dans une énergie de 9, et là on a le 9 d'épée. Donc il y a quand même des angoisses, le 9 d'épée, c'est quand on n'arrive pas à endormir. C'est quand on a vraiment des insomnies, quand il y a quelque chose qui nous travaille au niveau, vraiment au niveau du mental. Hein. Il y a quand même quelque chose un peu de lourd entre votre état d'esprit et votre, comment dirais-je, votre préoccupation. Mais là, votre préoccupation, c'est vraiment le mental. C'est vraiment quelque chose qui vous empêche de dormir, quelque chose qui vous travaille dans le mental. Alors, le 9 d'épée, n'oublions pas, c'est de l'épée, donc c'est du mental. Et tout ce qui est du mental, c'est une construction. Hein. C'est une construction que l'on se fait. Alors, je sais, c'est un peu compliqué. Lorsqu'on est dedans, hein, lorsqu'on est dans une situation de 9 d'épée, c'est difficile de se rendre compte à quel point le mental nous joue des tours. Parce qu'on le subit de plein fouet, hein, on n'est vraiment pas bien. C'est-à-dire qu'on est passé quand même par un 7, par un 8 d'épée, qui déjà, voilà, nous met pas bien. Et le 9 d'épée nous met vraiment dans un état où, comme je vous dis, des angoisses, des peurs, toutes ces choses-là. Après, nous sommes quand même dans des mineurs. Hein. Nous ne sommes pas, par exemple, dans de la lune ou dans des choses comme ça. Donc, quelque part, comme qui dirait, c'est mineur. Les épées, comme je vous dis, c'est le mental. Et pourquoi je vous parle de construction mentale? Je vous donne un exemple de construction mentale. Allez, on va prendre le domaine du travail. Dans le travail, quelqu'un vient vous dire: tu as mal fait ton travail, tu n'as pas fait ça comme il faut, tu aurais dû faire ceci, tu aurais dû faire cela. Je ne sais pas exactement le terme. Voilà, oui, alors tu as fait ce tableau, mais tu aurais dû t'y prendre comme ça. Les chiffres ne sont pas corrects. Vous voyez, ce genre de choses. Donc, vous recevez quelqu'un vient vous dire que vous avez mal fait votre travail ou que vous êtes mal comporté par rapport à quelque chose, par exemple. Vous, quand vous le prenez, cette nouvelle, soit vous vous dites, ok, j'entends, j'ai pas bien fait mon travail. C'est vrai, en effet, j'ai fait une erreur là, j'aurais peut-être dû m'y prendre autrement. Mais je suis un être humain, donc j'ai le droit de faire des erreurs. Ça, c'est la manière la plus saine de prendre la chose. C'est de dire, ok, j'ai fait une erreur, mais je vais changer de façon de fonctionner, je m'en excuse ou pas. Ben dis donc, désolé, voici mon copain. Bon, tant que tu ne nous déranges pas plus pour l'instant, oui, tu veux être filmé. Voilà, bon, on va le laisser, il va partir tout seul. Vous voyez hein, cette démarche-là. Maintenant, tu as raison, assieds-toi sur le 9 d'épée, parce qu'il en même temps, on peut avoir une autre attitude. On vient vous dire, vous avez fait une erreur, il y a quelque chose qui ne joue pas, tu n'aurais pas dû faire ça comme ça, vous n'auriez pas dû faire ça comme ça. Et vous, qu'est-ce que vous allez faire? Oh, mon Dieu, j'ai fait une erreur, c'est grave. Oh, mais qu'est-ce qu'on va penser de moi? Et qu'est-ce que voilà? Et qu'est-ce qui risque de m'arriver? Et est-ce qu'on va, est-ce que je risque d'être mis dehors de mon, enfin, vous voyez. Donc mentalement, au lieu de vous dire, j'ai fait une erreur, oui, en effet, mais en fait, finalement, c'est pas non plus le pire des drames qui soit au monde, puisque je peux, quand on fait une erreur, on se remet en question, puis on change un peu le fusil d'épaule et on fait les choses autrement, puis c'est tout. Je veux dire, tout le monde fait des erreurs. Mais non, avec le 9 d'épée, vous êtes en train de surenchérir. Et je rajoute, et je rajoute, et je rajoute. C'est-à-dire quelqu'un est venu mettre quelque chose, hein, a jeté le pavé dans l'eau, et vous, au lieu de dire, voilà, non, vous en rajoutez. Et c'est ça le 9 d'épée. C'est vous créez vous-même, paf, paf, tac, 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 tac. Vous voyez, c'est ça. C'est cette construction mentale. Alors, dans l'événement, qu'est-ce qu'on a? On a le 3 de denier. Vous voulez construire, vous voulez vraiment... Enfin, vous voulez. Le 9 de denier nous parle... Vous savez, le 9 de denier, c'est un peu comme si vous étiez en train de rencontrer des gens qui ont des idées similaires aux vôtres ou qui peuvent vous apporter quelque chose. Et tout d'un coup, ça vous fait prendre conscience que vous pouvez travailler avec les autres, vous pouvez construire, vous pouvez voilà, vous apporter de l'eau à votre édifice, hein, vraiment de l'eau à votre moulin. Et c'est vraiment construire avec les autres, pas seulement avec une autre personne, mais construire
en discutant avec les gens autour de vous, en prenant des informations, en échangeant. Vous voyez, vraiment, c'est cette optique-là. Alors, qu'est-ce qui va vous aider? Tu me laisses prendre la carte. Si tu as envie de choisir pour nos amis béliers, fais-le. Alors, on a le 7 de bâton. Ce qui va vous aider, c'est de prendre position. Alors, le 7 de bâton peut nous parler d'endurance, hein. C'est l'endurance. C'est de continuer sur la ligne sur laquelle vous vous êtes lancé. C'est ça qui va vous aider, en fait, c'est ça. Et le 7 de bâton nous parle aussi, vous savez, quand on a fait un certain travail, quand on a... l'image que j'ai souvent du 7 de bâton, moi, c'est le paysan qui a travaillé sa terre pendant toute une année et qui en est à récolter les fruits. Il récolte les fruits, donc il a fait un travail, il a fait quelque chose. Et bien, il y a des personnes qui passent là et puis qui disent « Ah, mais tu peux nous donner quelques fruits, tu peux... ah, mais tu... » C'est-à-dire, comme si les gens voulaient profiter, quelque part, de ce qu'il a fait. Donc, le 7 de bâton, c'est aussi prendre position, c'est aussi défendre quelque part, défendre son territoire, défendre ses opinions, défendre ses valeurs, défendre, c'est un peu ce mot-là, c'est un peu défendre. Mais c'est pas défendre dans le sens, on n'est pas dans défendre comme par exemple dans le 5 de bâton où on va se battre avec les gens. Là, on ne se bat pas, on prend une position. On prend une position ferme, on sait qui on est, on connaît nos valeurs, on sait le travail qu'on a fourni, on sait d'où on vient. C'est pour ça qu'à quelque part dans votre préoccupation, ça pourrait être justement quelqu'un qui vient rajouter, parce que le 9 d'épée, c'est vos peurs, mais c'est aussi, elles viennent souvent d'ailleurs, c'est-à-dire c'est vraiment quelque chose que l'on construit. Donc dans cette énergie de 9 de bâton, c'est comme si vous cherchiez à protéger. Et maintenant, on vous dit en conseil, soyez bien posés, vos deux pieds sur la terre, si je peux dire ça. Soyez bien enracinés parce que vous savez qui vous êtes. Vous savez ce que vous avez fourni comme travail, vous savez ce que vous avez fait et vous devez continuer dans ce côté-là. C'est pour ça qu'on parle d'endurance, on parle de prendre position, on parle de défendre encore une fois ce qu'on a, ce qu'on a acquis dans la vie. Hein. Ça parle des acquisitions aussi, le 7 de bâton, comme ça peut parler de nos opinions, de tout, peu importe de quoi, mais c'est vraiment s'ancrer dans ce qu'on a et ne pas accepter que les autres viennent manger votre propre pain, c'est-à-dire, mais c'est sans être méchant, c'est vraiment, oui, je sais ce que j'ai fait, mais c'est moi qui ai travaillé cette terre. Donc, si j'ai envie de partager, je partage. Mais si je n'ai pas envie de partager, je ne partage pas. J'ai fait un travail. C'est vraiment l'histoire de la fourmi et de la cigale. Hein. Il y en a un qui travaille et puis il y a l'autre qui veut profiter de son travail. C'est un peu aussi ça. Mais voilà, on parle d'endurance, on parle de... Bon, j'espère que vous ne m'en voudrez pas, mais on a notre ami qui a décidé de venir partager un moment ce tirage avec nous. Voilà. Alors... ce qui ne vous aiderait pas ou ce à quoi vous devriez faire attention. On a le 8 d'épée. Alors, tu peux mettre ta petite queue là, merci. Oui, moi aussi, je t'aime bien. Alors, là, le 8 d'épée, ben, je vous ai dit avant, je vous ai parlé avant du 9 d'épée. Le 8 d'épée, c'est vraiment les croyances des autres. C'est vraiment ces croyances limitantes. Vous comprenez? C'est vraiment... alors, c'est la carte aussi, pour moi, le 8 d'épée, c'est la carte de l'enfermement. Mais de l'enfermement et l'enfermement. C'est-à-dire, on s'enferme soi-même dans ce mental. Donc, ce qui ne va pas vous aider, c'est de vous enfermer dans votre mental. Ce qui ne va pas vous aider, c'est de rester dans cet enfermement mental. Ce qui va vous aider, c'est de lâcher le mental. C'est de comprendre ce qui n'est pas à vous, ce qui, dans ces croyances, ne vous appartient pas, et de les lâcher. Il faut les lâcher, vraiment, il faut lâcher. Alors oui, vous devez prendre position, vous devez sans doute encore défendre, j'ai envie de dire défendre votre beefsteak, mais encore, quand je vous dis défendre, c'est pas défendre en vous bagarrant, mais c'est peut-être qu'il faut argumenter. Oui, c'est possible qu'il va falloir argumenter, qu'il va falloir dire, voilà, prendre position. Mais par contre... ne laissez pas le mental vous jouer des tours. Le mental, il faut vraiment le lâcher. Alors, au niveau émotionnel, qu'est-ce qui vient vers vous pour ce mois-ci? Alors, apparemment, elles sont à l'envers. Magnifique, regardez, on a le jugement. Le jugement, lui, nous parle
Vous savez, c'est la carte du jugement dernier. Alors, le jugement, au niveau émotionnel, ça peut nous parler aussi d'un retour, hein, du retour de quelqu'un, de votre passé. Je vais essayer d'un peu de les remonter, parce que finalement, si vous ne les voyez pas, ce n'est pas le but. Mais tu sais, mon coco, dans un petit moment, il va falloir quand même que tu partes. Parce que je vais avoir besoin de la place, mais on verra. Le jugement, ça nous parle aussi, vous savez, le jugement nous parle quand on est écouté. Hein, quand on est entendu et qu'on écoute. C'est vraiment cette carte. Hein. Le jugement, c'est l'appel divin, l'appel de l'univers. C'est quand quelque chose vient vers vous, mais c'est une évidence. Donc, au niveau émotionnel, quelque chose vient vers vous, mais c'est une évidence. Vous ne pouvez pas vous y soustraire, vous ne pouvez pas vous y échapper. C'est une évidence, c'est une réalité. C'est un peu comme une révélation qui vient vers vous. Au niveau pragmatique, qu'est-ce qu'on a ? On a la reine de denier. La reine de denier, elle gère bien, elle gère son intérieur, elle gère ses finances. Donc, on va dire qu'au niveau pragmatique, vous gérez les choses. Que ce soit votre maison, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau... Enfin, peu importe dans quel domaine, du moment où on est dans le domaine pratique, dans le domaine de la matière, vous gérez bien les choses. Alors, où est-ce qu'on en est avec votre chemin de vie ? Magnifique, on a le soleil. Le soleil, ben, c'est soit vous mettez en lumière quelque chose, donc on verra avec la deuxième ligne, soit vous mettez en lumière quelque chose, soit vous êtes heureux, vous êtes bien, vous êtes épanoui, hein, vous êtes ouvert, voilà. Vous en êtes à la fin de ce mois, à toute fin de ce mois, qu'est-ce qu'on a? On a la reine d'épée. Ok, la reine d'épée, elle maîtrise bien sûr hein, le domaine, enfin elle gère plutôt, on va dire ça, le domaine du mental, de l'idée, de toutes ces choses-là. Et la reine d'épée, vous savez, c'est celle qui... Enfin, c'est celle, hein, c'est l'énergie, hein, ça peut être un homme, ça ne changera pas. Mais c'est celle qui en a subi, hein, qui en a quand même pas mal subi, et qui sait exactement où elle en est, qui sait exactement ce qu'elle veut, et elle sait trancher, elle sait vraiment... par contre, le défaut de la reine d'épée, c'est qu'elle peut être tranchante. Peut-être faire attention de ne pas être tranchant, mais en tout cas, vous saurez exactement où vous en êtes, et vous saurez verbalement et avec les idées, poser les mots justes. Alors, mon ami, je vais te demander de descendre, parce que, vois-tu, je vais avoir besoin de cet endroit-là. Je te laisserai vous faire un petit coucou tout à l'heure. Merci. Il est là, il me regarde, l'air de se dire, mais pourquoi ne m'a enlevé de là où je suis, quoi. Alors, hop, vous êtes un peu tombé, les piliers. Ah, là, voilà. Allons-y avec le deuxième jeu pour avoir d'autres informations. Pour nos amis béliers, ascendant bélier, signe lunaire en bélier. Alors, ça commence quand même au début du mois par quelque chose qui vous tiraille. Hein. On voit qu'il y a quelque chose qui vous tiraille. On voit qu'il y a quelque chose qui vous empêche un peu de dormir, qui vous angoisse un peu. On voit qu'il y a quand même quelque chose du domaine de mental. On voit qu'il y a quand même un côté où j'ai l'impression comme si vous deviez un peu défendre vos valeurs, vos positions. Ceci sans doute pour quelque chose que vous aimeriez faire, hein, puisqu'on a le 3 de denier, donc vous avez envie de construire, vous avez envie d'avancer. Voilà. Mais, vous voyez, avec la carte là, la fameuse carte de l'oracle Tao, on vous parle du doux, hein, on vous parle vraiment de faire les choses d'une manière non violente. Hein, et non... Voilà. Donc, c'est pour ça que je vous dis, le 8 d'épée vraiment vous dit de lâcher, hein, de lâcher ces croyances limitantes, de lâcher... Oui, de lâcher le mental. Le mental, il nous aide, hein, l'ego nous aide quelquefois. Mais quand l'ego prend trop de place, eh ben, c'est pas le top. Alors, avec le 9 de bâton, qu'avons-nous pour vous? Alors, on a le 10 de pentacle. Le 10 de pentacle nous parle souvent de famille. Hein. Donc, dans votre état d'esprit, comme je vous dis avec le 9 de bâton, c'est un peu comme si vous aviez reçu quelque chose
un peu sur le coin de la tête, et puis que là, vous preniez position. C'est-à-dire que vous prenez ce qu'il faut, vous mettez tout ce qu'il faut pour vous protéger. Vous cherchez vraiment à vous protéger, hein, à vous protéger de ce que les autres pourraient venir vous faire. Hein. Vous êtes dans cet état-là. Le 10 de Pentacle, on nous parle souvent de la famille, des réunions familiales, de ceux qui nous entourent, des gens qui nous entourent. Alors, est-ce que vous vous protégez par rapport à la famille? Est-ce qu'il y a quelque chose au niveau familial que vous ressentez que quelqu'un viendrait un peu vous attaquer ou risquerait de vous attaquer? Est-ce que c'est ça? Ou est-ce que, au contraire, ce qui va vous aider à établir, si on peut dire, ces barrières, hein, en tout cas, quand je dis des barrières, ce n'est pas des barrières pour vous enfermer, on est d'accord, mais à mettre ces garde-fous, à trouver cette énergie, ce sera peut-être, et sans aucun doute, que ce sera justement dans la douceur du foyer, dans la douceur de la famille. Avec ce 9 d'épée, qu'avons-nous? Oh mon Dieu, désolé, il y a des travaux, ça, c'est pas top. On a le 4 de Pentacle. Hein. Alors oui, vous avez des angoisses, et j'ai l'impression que ces angoisses viennent d'un côté financier, pragmatique, dans la matière, parce que le 4 de Pentacle, le 4 de denier, nous parle presque de sauver les meubles. On dirait que quelque chose vous angoisse, mais que c'est sans doute, alors je peux me tromper, c'est sans doute un domaine de sécurité, dans un domaine de sécurité qui vous angoisse. Et dans votre préoccupation, c'est de trouver une solution pour sauver les meubles, hein, pour vraiment pouvoir garder le minimum, pour ne pas, admettons que vous avez eu des économies, vous avez mis de l'argent de côté, et que quelque chose, un événement a fait que vous avez dû puiser dans vos économies. Donc, ça vous met dans cette préoccupation de dire, mais en fait, ce que j'ai pu garder, ce que j'ai pu mettre à côté, il est mis à mal. Donc, comment, dans votre préoccupation, comment faire pour garder vraiment l'essentiel, pour pouvoir pas me retrouver dans cette situation? On dirait qu'il y a quelque chose qui vous perturbe à ce niveau-là. À vous de me dire si ça vous parle ou pas. Alors, après, ça peut être financier, mais ça peut être aussi autre chose. Hein. Ça peut aussi être, tout ça, même si on est dans des deniers, ça peut être aussi au niveau sentimental. Parce que le 4 de Pentacle nous parle vraiment de garder, de sauver les meubles, de garder l'essentiel. Alors, qu'avons-nous avec ce 3 de denier pour vous? On a l'as d'épée. On voit que... Alors, je pense qu'il y a vraiment une nouvelle idée. Hein. Avec l'as d'épée, on peut parler d'une nouvelle idée. Hein. L'as d'épée, il y a, je ne sais plus dans lequel, le tarot, je pense que ça doit être l'as 6 tarot. On a vraiment... il est montré par une ampoule qui s'allume. Hein. Vous savez, c'est vraiment... Hop, ben d'ailleurs, quand je dis ça, là aussi, il y a la lumière. Vous savez, c'est l'idée, c'est la nouvelle idée, c'est la nouvelle... Ouais, il y a quelque chose de nouveau, vraiment, c'est quelque chose de nouveau, une nouvelle idée. Et j'ai l'impression que cette nouvelle idée, vous avez vraiment envie de, hein, avec le 3 de denier, de construire quelque chose autour de cette nouvelle idée. Alors, dans ce qui va vous aider, avec ce 7 de bâton, qu'avons-nous? On a le 6 d'épée. Alors, comme je vous disais, ce sera de prendre quand même certaines positions, ou en tout cas de défendre vos valeurs, de défendre ce que, peut-être cette nouvelle idée, hein, peut-être cette nouvelle idée, cette nouvelle construction, de défendre ça. Et dans le 6 d'épée, on vous dit aussi, ce qui va vous aider, c'est de prendre de la hauteur sur cette situation. Je ne peux pas expliquer vraiment quel genre de situation, c'est un peu compliqué. Mais par exemple, je ne sais pas, je vous donne... Allez, on va prendre un exemple. Vous avez mis en œuvre un projet. Le projet vous tient à cœur. Vous avez commencé à mettre des choses en place. Ces choses en place ne sont peut-être pas encore terminées, mais elles sont déjà bien en place. Et vous avez des personnes, des gens, ou ça peut être des autorités, ça peut être peu importe qui, peu importe quoi, qui viennent un peu vous dire ouais, mais votre situation, non mais, enfin, comment vous dire, comment expliquer ça? C'est pas un bon exemple.
Je verrai au fur et à mesure du tirage, sans doute que j'aurai vraiment, ça me viendra, parce que peut-être avec les autres cartes, ça me parlera. Mais voilà, le 6 d'épée nous demande de prendre de la hauteur, de prendre de la distance par rapport à une situation, par rapport à quelque chose. Ça nous parle aussi de transition. Hein. Donc c'est possible que pour ce qui vous tient, cette nouvelle idée, cette chose que vous avez envie de construire, qui peut-être quelque chose vous angoisse parce que vous aimeriez, mais que vous n'en avez pas les moyens. Moi, j'entends ça. Vous n'avez pas les moyens de pouvoir faire, de mettre en avant, de mettre en route une nouvelle idée. Comme si quelque chose faisait que vous n'en avez pas vraiment les moyens. Financiers, matériels, et ça vous angoisse. Et on vous demande de prendre un peu de la hauteur, de prendre un peu... et on vous fait aussi comprendre avec le 6 d'épée que c'est juste une transition. Il y a un moment de transition entre ce que vous aimeriez faire, hein, ce que vous aimeriez construire, et le moment de pouvoir le faire. Il y a un moment de transition. Avec ce 8 d'épée, dans ce qui n'aiderait pas, ou ce à quoi vous devriez faire attention, on a le 3 d'épée. Alors, c'est très clair. Peu importe quelle situation, de quelle situation on parle hein, avec ce 3 d'épée, que ça soit sentimental, financier, travail, projet, peu importe dans quel domaine, on vous dit clairement, avec le 8 d'épée, de lâcher votre mental, de lâcher ces croyances limitantes qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent de mettre des choses en place parce que vous restez dans le mental. Et avec le 3 d'épée, on vous invite aussi, on vous dit c'est le moment, hein, vu qu'il y a quelque chose qui ressort, vu qu'il y a quelque chose du mental qui vient déranger, qui vient vous chicaner, ça vous empêche même de dormir, c'est le moment de soigner une ancienne blessure. Parce que ce mental, s'il vient, il vient pas comme ça d'un seul coup. Hein. Il vient avec le temps. Et c'est des fois, triste à dire, mais c'est souvent le cas, c'est souvent d'anciennes blessures qui viennent se mettre là-dedans. Donc on vous dit, faites attention, ne laissez pas une ancienne blessure vous mettre dans cette situation de 8 d'épée. Vous mettre dans cette situation d'enfermement, dans cette situation de diarrhée verbale, où vraiment, ça tourne en boule, ça tourne en boule. Il faut lâcher ça, il faut soigner cette blessure, il faut être conscient de ce qui vous blesse. Mais qu'est-ce qui fait que là, il y a quelque chose? Il faut chercher un peu plus loin dans votre vie, dans le passé, à quel moment vous avez déjà ressenti cet état-là dans lequel vous vous trouvez. Alors, au niveau émotionnel, avec le jugement qui est magnifique, hein, qu'est-ce qu'on a? On a le valet de Pentacle. Le valet de Pentacle, ben, c'est celui qui découvre, hein, c'est celui qui découvre une idée, une solution. Il met le doigt sur quelque chose. Vous savez, le valet de Pentacle, c'est aussi celui qui apprend, hein, celui qui découvre. Et là, je pense vraiment c'est ça. Vous découvrez, au niveau émotionnel, quelque chose d'évident qui vient vers vous. Alors, c'est sans doute, peut-être que c'est en lien avec ça. Peut-être que vous allez vous rendre compte que quelque chose vous empêche d'avancer. Et c'est évident pour vous, vous allez trouver ce que c'est. Et concrètement, vous allez y mettre, vous allez concrètement découvrir ce qui se passe pour pouvoir, on va dire, pour pouvoir arriver à soigner cette blessure, pour pouvoir arriver à passer à autre chose. Au niveau pragmatique, avec notre reine de denier, qu'avons-nous? On a le 10 de bâton. Donc, ce qui est bien avec la reine de denier et le 10 de bâton, c'est qu'au niveau pragmatique, comme je vous dis, même si c'est au niveau argent que vous faites du souci, là, on vous dit, pas de souci. Parce que la reine de bâton, c'est celle qui gère, hein, c'est celle qui gère les finances. Alors, ça peut vous dire aussi, apprenez à gérer vos finances. Faites des tableaux, faites, je ne sais pas, posez les choses. Que ce soit finance, ou que ce soit au niveau du travail, ou que ce soit peu importe quoi. Mais la reine de denier, elle gère. Et on vous dit, gérer et lâcher. Lâcher, parce que le 10 de bâton, c'est une fin de cycle. Hein. Le 10 de bâton, c'est le fardeau. C'est comme s'il y avait quelque chose qui est très lourd pour vous, ou qui a été très lourd ces derniers mois, hein, ces dernières années, et maintenant vous le lâchez.
c'est ça qui est bien avec le 10 bâton, vous lâchez votre fardeau. Vous lâchez peut-être quelque chose qui n'est plus pour vous, n'est plus bon pour vous. Donc, en reine de denier, vous gérez vraiment la chose. Concrètement, vous la gérez et vous lâchez. Avec le soleil, qu'avons-nous? Allez, on va prendre celle-ci. On a le valet de coupe. Vous allez, vous mettez en lumière un nouveau coup de cœur. Vous mettez en lumière, vous voyez le valet de coupe, c'est celui qui a trouvé ce qui fait vibrer son cœur. Ça peut être, comme je vous dis, ça peut être soit un nouvel amour, un nouveau projet, peu importe. Mais c'est vraiment quelque chose qui fait vibrer votre cœur, vraiment, au fond de vous. Et j'ai l'impression que vous allez mettre en lumière quelque chose qui fait vibrer votre cœur. C'est sans doute dû à ce jugement-là. Comme je vous dis, il y a un appel, il y a quelque chose, une évidence qui vient vers vous. Vous mettrez, il y aura, comment dirais-je, vous mettrez en place quelque chose de concret. Il y aura quelque chose de concret par rapport à ça. Et j'ai vraiment l'impression dans cette fin de cycle, c'est que vous allez mettre en lumière, vous allez découvrir vraiment ce qui fait vibrer votre cœur. Et avec la reine d'épée, qu'avons-nous? On a l'ermite. Alors l'ermite peut pas encore nous parler d'introspection. Hein. Soit, comme je vous disais, la reine d'épée, elle verbalise, elle dit les choses, elle est très claire, elle est très cash. Hein. Il n'y a pas d'émotionnel avec la reine d'épée. Hein. Aucun émotionnel, elle tranche, elle est tranchante. Peut-être que l'ermite peut encore vous inviter à rentrer en introspection, à aller voir vraiment ce qui se passe en vous, comprendre ce qui se passe en vous pour pouvoir après revenir dans l'autre côté de l'ermite, la personne qui est éclairée et qui sait exactement où elle va. Ou alors, c'est déjà le cas, c'est-à-dire que vous avez déjà assez travaillé en vous pour être cet ermite éclairé, c'est-à-dire en cette position de personne sage qui connaît son passé, qui sait, qui comprend aussi ses blessures, qui a soigné ses blessures et qui va vers l'avant en étant même éclairé dans la nuit. Vous voyez? Maintenant, comme je vous dis, comme il y a quand même apparemment quelque chose qui vous blesse, quelque chose qui remonte hein, et qu'il faut vraiment soigner, qu'il faut vraiment lâcher, hein, ça peut aussi être l'invitation de l'ermite d'aller entrer en introspection. Allez chercher, comme je vous disais, allez regarder dans votre passé à quel moment vous avez déjà ressenti, à quel moment vous avez déjà vécu ces angoisses, à quel moment vous avez déjà vécu ces angoisses. Vous voyez? Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre hein? Je voulais revenir sur le 7 de bâton et le 6 d'épée. Oui, ce qui va vous aider, c'est vraiment de savoir qui vous êtes, hein, en fait. Hein. C'est vraiment de savoir qui vous êtes, de vous ancrer. Et avec le 6 d'épée, on vous parle quand même sans doute qu'il y a encore une transition. Le 6 d'épée peut aussi nous dire de prendre un peu de la hauteur sur une situation. C'est vraiment de prendre du recul, de regarder la chose. Alors, elle peut rejoindre aussi l'ermite. Hein. Ça peut aussi être partir justement en ermite, partir un peu en introspection, en fond de soi, mais que pour pouvoir le faire, il faut prendre cette hauteur pour voir un peu la situation de haut. Plus on regarde la situation de haut ou de loin, on s'en éloigne parce qu'on se sent moins touché, on la regarde d'une autre manière, avec un autre œil, et tout d'un coup, il y a quelque chose qui va venir et qui sera évident. Allons voir avec l'oracle de Noé, qu'est-ce qu'on peut avoir comme message pour vous? Avec l'oracle de Noé, quel message vient à vous, mes chers amis poissons, similaires en poisson. Alors, il y en a deux, on n'en veut pas deux, on n'en veut qu'un. Mes amis bélier, j'ai dit poisson, oh là là, ouf. Mes amis bélier, pardon, bélier, ascendant bélier, similaire en bélier. Pourquoi j'ai parlé des poissons? Alors là, c'est une bonne question. Alors, mais il y en a toujours beaucoup qui tombent. Alors, si c'est comme ça, on va aller la chercher comme ça. Alors, l'oracle de Noé, qu'est-ce qu'il vous dit? Découverte. Oui, écoutez, hein, ça me semble assez logique, puisque là, avec l'as d'épée, on parle de découverte. Alors, je les connais pas toutes, alors je vais aller voir ce que nous dit le petit bouquin, là. Alors, parce que quelquefois, il y en a certains que je connais, mais pas. Alors,
Je vous lis le petit texte, il est très court. Si cette carte t'a choisi, c'est que tu as une âme de voyageur. Ton esprit et ton corps se sentent en osmose dès lors que tu touches des terres inconnues. Tu aimes rêver et tu te projettes ailleurs. Que ce soit sur une île, en mer ou bien au fin fond d'un chalet dans le Grand Nord, cela te ramène à un bien-être intérieur non négligeable. Ce bien-être, nourris-le dès que possible, sans te préoccuper du qu'en dira-t-on. Ça y est, le 7 de bâton, c'est ça, sans s'occuper du qu'en dira-t-on, c'est exactement ça. Tu es une personne solitaire dont le besoin est de partir à la découverte du monde. Alors fonce, Robinson. Magnifique. Oui, ben, je crois que c'est assez parlant. Voilà. Et un petit dernier message de l'oracle. Du petit oracle de l'intuition. Voilà. Pour vous, mes amis. Qu'avons-nous? Boussole, pour guider tes choix et avancer, fais confiance à ton intuition. Connectée à ton âme, elle sait quel est le meilleur chemin à prendre pour que l'incroyable se produise. Très beau message. Voilà, mes chers amis béliers. J'espère que ce tirage vous aura aidé. Laissez-moi un commentaire. Est-ce qu'il vous parle ou pas? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Juste revoir une dernière fois ça. Ah, on parle d'approche en douceur quand même, hein, de modération, d'influence subtile profonde, de non-violence. Bon, c'était juste pour la revoir et puis si ça vous aide aussi. Voilà, mes amis béliers. Je vous souhaite un très beau mois de décembre, une très belle fin d'année et aussi de bien commencer cette année. Je mettrai par la suite les tirages sentimentaux et de vie émotionnelle, mais pas tout de suite, hein. Je termine d'abord les tirages généraux. Ensuite, voilà, donc très beau mois de décembre, très belle fin d'année, très belle fête d'ailleurs, et je vous dis à tout bientôt.